Donc, alors, bonjour Chloé. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et en fait, on va parler de ton film, donc Plaquea. Ma première question, c'est concernant la première scène du film, qui est un entretien d'embauche, et puis qui présente très bien donc l'enjeu et le problème du personnage qui va donc vouloir trouver un vélo pour pouvoir travailler. Et comment tu as écrit le film et est-ce que l'écriture est très importante pour toi et comment tu agences les scènes, etc. Voilà. Euh, En tout cas, c'est sûr que l'écriture est hyper importante pour moi. En l'occurrence, c'était quand même un film vraiment écrit, quoi. Il n'y avait pas non plus énormément de choses laissées à l'improvisation, quoi. Et c'est vrai que cette scène, je crois qu'elle est arrivée assez vite dans l'écriture du scénario. Et en fait, j'avais envie de commencer vraiment dans le vif du sujet et de la mettre tout de suite confrontée à une forme d'échec. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression qu'avec une scène comme ça d'entretien, on pouvait mettre plein d'enjeux, raconter plein de choses sur elle en une seule scène, quoi. Si elle a besoin de travailler à 16 ans, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. En plus, elle n'a pas de vélo, donc elle a encore moins d'argent. Et enfin voilà, ça mettait tout de suite dans un contexte qui pouvait. C'était le premier moteur pour toute son histoire et tout son déplacement dans le film. Voilà. Après, je sais pas exactement pourquoi c'est venu comme ça, mais oui. Puis aussi, il y a des films que j'aime beaucoup, comme I, Daniel Blake de Ken Loach. Et ça commence aussi comme ça. Alors, c'est pas du tout un entretien d'embauche, c'est un entretien avec une femme de la sécurité sociale, je pense, pour voir s'il peut ou pas arrêter de travailler, à quoi il a droit, etc. Et c'est un peu absurde. Je sais que j'aimais très fort cette scène. Voilà, j'aimais bien rencontrer le personnage de manière frontale, qu'on puisse lui poser des questions dès le début. Enfin, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir un personnage. Voilà. Oui, ouais, et puis c'est vraiment un plan sur elle, sur son visage, on voit même pas le contre-champ, donc c'est vraiment, on est avec elle et puis on s'attache tout de suite parce qu'on sait aussi à quoi elle fait face au fait de devoir trouver un vélo, même si ça semble un Ouais, peu con, c'est un vrai problème. oui. Ouais. Mais du coup, tu écris, par exemple, là, ça a duré combien de temps l'écriture? Genre, jusqu'à quand tu as encore continué à écrire, à changer les scènes et... Ouais. Pas non plus tant de temps. En fait, bon, vu que c'est dans le cadre de l'école, voilà, il y a des moments où on doit rendre le scénario et en fait, on doit le rendre quasiment un an avant de vraiment tourner, parce qu'on passe une sorte de commission dans notre école. Mais du coup, une fois qu'on avait passé ça, c'est-à-dire qu'avant ça, j'ai beaucoup travaillé et on va dire qu'il y a eu, je pense, un an de travail, mais pendant 6 mois, on n'écrit pas vraiment, mais juste on y réfléchit et donc ça tourne beaucoup dans notre tête. Et puis peut-être 2, 3 mois de vraie écriture où on construit le film vraiment. Et après, en gros, on a eu 9 mois de préparation, production, casting. Et donc, j'ai continué à écrire, mais pas énormément. J'ai changé quelques petites choses, mais c'était plus de l'ordre du détail. C'était plus, enfin, moi, j'ai écrit de manière un peu intense pendant 3 mois. Et après, ça a plus énormément bougé une fois que je suis satisfaite. C'est plus, forcément, en rencontrant les comédiens, il y a des choses, il y a de la nouvelle matière qui arrive, donc il y a des nouvelles idées. Mais dans la structure, on va dire, dans la structure de l'histoire, ça a plus changé. C'était plus dans des dialogues, dans des détails, voilà. Ouais, ouais. Et puis, Mm. du coup, il y a pas mal d'objets importants dans l'histoire, en fait, qui racontent beaucoup sur les personnages et sur leur milieu, etc. Par exemple, le champagne, le vélo, les boucles d'oreilles. Et est-ce que pour toi, c'est très important, du coup, le choix aussi avant le tournage, quand il faut choisir les décors, etc., et les accessoires, est-ce que c'est très important pour toi, ça? Genre, tu fais vraiment gaffe à que ce soit ces boucles d'oreilles-là, ce vélo-là, parce qu'ils vont raconter beaucoup sur les personnages. Oui, ben, sur les accessoires, oui, c'est vrai. Par exemple, le vélo, c'était important qu'on ait deux vélos différents, enfin que le vélo de Martin soit assez neuf. Enfin, c'est des choses comme ça qui racontent qui ils sont, où ils en sont. Voilà. Les boucles d'oreilles aussi, c'était plus des histoires pour qu'elles se voient bien, mais c'était pas non plus un élément, comment dire, sur lequel j'avais un type de boucle d'oreille spécial en plus, ce genre-là, mais c'était pas non plus hyper précis. En revanche, pour les décors, là, c'est vraiment très important, je trouve. Surtout ici, vu qu'on racontait voilà, une différence sociale entre deux milieux, deux mondes, les décors étaient hyper importants, de nouveau, un peu comme la première scène, parce qu'ils permettaient de raconter plein de choses sans avoir besoin de les dire, quoi. Et donc, ça, on a beaucoup cherché, on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, la maison dans laquelle on a tourné pour la maison de Martin, on a failli la perdre juste avant le tournage. On s'est un peu bataillé pour la garder parce qu'elle racontait vraiment très bien ce qu'on voulait faire.
Voilà. Après, pour moi, les accessoires sont très, très importants. J'écris vraiment avec ça, effectivement, le champagne et tout ça, mais j'avais pas d'idée forcément très précise. C'est plus symbolique, quoi. C'est ce que ça représente, ce que ça permet de raconter entre les 2 mondes, entre les 2 personnages. Mais ouais, mais les décors, ouais, très importants. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, quand je dis, c'est pas forcément le détail, mais plutôt le fait que ça raconte, ça dévoile beaucoup sur le personnage. Et puis, ça se voit vraiment que dans mes films, il y a des moments où c'est l'objet, en fait, qui va Oui, raconter les ouais, ouais, choses. ouais, Ouais. c'est vrai Ouais, ouais. que j'aime bien et qui est important. Et puis, donc, le thème de l'argent, comme vraie injustice sociale, disons, à quel moment en fait, tu t'es dit, bah, je vais faire un film sur ça, sur une fille qui fait face à cette injustice et qui, surtout, la vit de différentes manières, parce qu'elle est victime et au moment aussi voleuse d'argent. Ouais. D'où vient cette envie? En fait, le tout départ du film, c'était d'abord l'envie de parler de vol, en fait, parce que moi, j'ai quelqu'un assez proche de moi dont j'ai appris qu'elle avait volé beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, bon, voilà. Et du coup, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un personnage, du point de vue d'un personnage qui va voler. C'était ça vraiment le point de départ du film. Au départ, d'ailleurs, c'était pas forcément une ado. Enfin, après, ça s'est construit au fur et à mesure. Et ensuite, c'est vrai que je suis partie sur cette histoire d'adolescence parce que je trouve que quand on est ado, les frustrations qu'on ressent, les injustices et surtout ce rapport à l'image, enfin, c'était plus facile de raconter en fait. C'est très important l'image quand on est ado, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on veut avoir, quel monde on veut intégrer, quels copains on veut avoir. Tout est, enfin voilà, tout est très important. Et du coup, c'était facile de raconter ce problème d'injustice à ce niveau-là. Mais voilà, le point de départ, c'était le vol et raconter comment, en fait, au bout d'un moment, ça devient impossible de vivre la frustration, d'être spectateur de ce à quoi on n'a pas accès. C'est vrai, ça a vraiment été ça le départ. Et ensuite, moi, personnellement, quand j'étais ado, je vivais vraiment entre ma mère et mon père. Et mon père, on va dire, était très aisé. Voilà, vraiment très aisé. Et ma mère, au contraire, avec ma mère, on galérait beaucoup. Et du coup, à un autre niveau que Inès, mon personnage, mais c'est vrai que je me retrouvais comme ça entre deux milieux où parfois ça semblait bah, hyper injuste, un peu absurde, et ça me mettait assez en colère de voir la différence entre les deux. Voilà. Et du coup, c'est un peu un mix de tout ça qui m'a amené à raconter l'histoire comme je l'ai fait dans Plaqué Or. Ouais. Et oui, oui. Et puis la fin, donc le moment où elle vole, à quel moment tu te dis, bah, c'est arrivé, la décision, tu as décidé de mettre ça de finir comme ça le film. Genre, avec quel sentiment elle va faire ça? Avec quelle intention? Et ça, c'était vraiment un des points de départ. Donc, je voulais que ça arrive au vol. Et donc, assez vite, quand j'avais défini Martin, les deux milieux et tout, pour moi, elle devait atteindre, enfin, elle devait les voler. Mais surtout, je voulais qu'elle arrive à prendre plaisir de son vol. C'était un des trucs qui m'importait, c'était de dire, enfin, de pas être trop dans l'accusation. Évidemment, c'est mal ce qu'elle fait, et quand elle le fait, d'ailleurs, elle est coupable. Mais assez vite, je voulais qu'elle puisse en jouir, qu'elle puisse se détacher de ce qu'elle avait fait, relativiser et se dire, bon, ben, enfin, voilà, en soi, c'est absurde qu'elle en soit arrivée là. En même temps, c'est aussi absurde qu'elle ait si peu et qu'ils aient autant. Et voilà, elle a volé ça, et elle peut se faire plaisir en s'offrant une glace, juste un truc un peu égoïste. Même si certainement qu'après elle rembourserait sa mère et tout. Mais du coup, honnêtement, c'est devenu très vite. Et ça n'a pas été évident parce que les gens avaient un peu du mal avec cette fin de la glace. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui ont du mal. Mais pour moi, c'était important voilà, qu'elle puisse jouir de son vol. Et c'était un des buts du film, quoi. Donc c'est venu très vite dès le début. Ok, ouais. Bah oui, c'est très beau ce moment. Puis on est avec elle, genre, on ne va pas la juger, on est vraiment avec elle. Et comment tu as travaillé avec l'actrice principale, Salomé? Parce que j'ai vu qu'elle est plus âgée en vrai, elle n'a pas 16 ans. Non, non, pas du tout. Bah ouais, en vrai, enfin, elle avait 22 pendant le tournage, je pense que maintenant elle a 23. Et en fait, bah, ça a été particulier parce que déjà pendant le casting, au départ, moi je cherchais vraiment une ado de 16 ans, pas forcément comédienne, très sportive, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est un rôle, voilà, c'était quand même un rôle, enfin il y a beaucoup de choses à jouer, on est très proche d'elle et il fallait un peu plus de maturité. En tout cas, j'ai pas rencontré les filles avec qui ça fonctionnait. Et Salomé, je l'avais rencontrée assez vite, mais sur le départ, moi je l'ai rencontrée, c'est quand même une jeune femme. Enfin, j'avais du mal à projeter mon personnage en elle, mais plusieurs personnes m'ont dit que c'était un choix intéressant et elle était hyper motivée. Et donc, on a commencé finalement à répéter ensemble. Et en fait, c'était formidable parce qu'elle est vraiment hyper généreuse.
Et on a pu voilà, beaucoup répéter, beaucoup chercher ensemble où était le personnage, dans le corps, dans la tenue, dans sa timidité. Et je suis trop, trop heureuse d'avoir travaillé avec elle parce que c'est vraiment une grande actrice, quoi. Mais en gros, on a quand même beaucoup répété entre les comédiens, sur les décors, même avant, enfin voilà, une semaine avant le tournage. On avait beaucoup mis en place de choses avant de tourner, quoi. Ouais, ok, super. Et avec le personnage de Martin, comment tu l'as dirigé ou tu l'as écrit pour pas qu'il devienne insupportable, un peu une caricature du riche, voilà, du bourge qui peut devenir aussi insupportable à un moment dans le film. Mais Ouais. ça, il le devient pas, je trouve. Il reste Oui, vraiment à la limite. ouais, ben ça, c'était pas évident. Même à l'écriture, déjà, c'était pas évident parce que c'est vrai que dans les premières versions, je pense qu'il était un peu plus caricatural et tout. Mais oui, ce qui était important, c'est qu'en fait, ce soit leur problème. Ce qui leur arrive, c'est un problème de point de vue et de relativité, mais pas un problème. Il n'est pas méchant, juste lui, il se rend pas compte, en fait. Il est Mm. plutôt sympa. Donc, c'est pas lui, c'est ce qu'il représente et le monde dans lequel il vit qui devient compliqué pour elle. Mais donc oui, bah, ça a été, voilà, c'était un des enjeux à l'écriture qui soit quand même, qu'il ait l'air sympathique. Mais clairement, Noé, le comédien qui joue Martin, je pense, a beaucoup joué parce qu'il a ce côté. Pour le coup, lui, je l'ai vu en casting, c'est le premier que j'ai casté pour Martin et c'était évident. Il dégageait déjà ça, quoi. Il avait un côté un peu nonchalant, un peu dans la lune, voilà, hyper souriant comme ça, et en même temps, il dégage malgré lui ce truc un peu bourgeois. Et du coup, je trouve que ça marchait bien parce qu'il avait pas, c'est pas quelqu'un qui se regarde du tout, c'est pas quelqu'un, il a rien de prétentieux en fait. Et donc, je pense que le comédien a beaucoup apporté là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, et puis les scènes aussi, elles sont vraiment. Il n'y a pas de jugement aussi sur ce groupe Oui, de non. jeunes. Ça reste fin. Et comment tu as travaillé avec quelle équipe, genre au niveau technique? C'était une grosse équipe ou vous étiez combien sur le plateau, par exemple? Je pense qu'on était une vingtaine sur le plateau, à peu près. Et oui, en image, il y avait quand même pas mal de gens. Il y a toujours pas mal de gens en image. Et surtout, il y avait une chef-op et une cadre. C'était pas une seule personne qui faisait les deux. Voilà, mais on n'était pas non plus une équipe énorme, quoi. On était une vingtaine. Mais voilà, une vraie équipe. C'était quand même, il y avait tous les postes. Ouais. Et le travail avec le chef-op, c'était la première fois que tu travaillais avec lui ou elle, je ne sais pas. Avec elle, ouais, Mathilde. Elle. Donc Mathilde, c'est la chef-op et oui, Mathilde, c'est la chef-op. Et du coup, non, on avait déjà travaillé ensemble en fait à l'école plusieurs fois en fait sur pas mal de projets déjà, et j'avais très envie de continuer à travailler avec elle. En revanche, la fille qui était au cadre, Charlotte Muller, elle, c'était la première fois que je travaillais avec elle au cadre, mais elles deux travaillent très souvent ensemble, Mathilde et Charlotte. En échangeant les rôles comme ça, chef-op, cadreur. Et du coup, c'était très chouette de travailler avec elles, d'être à deux. Elles ont été investies dans le projet très tôt. Déjà, elles m'ont beaucoup aidé pour les castings. Puis on a vu voilà, beaucoup de films ensemble. Elles étaient impliquées même beaucoup dans la mise en scène. C'était très chouette parce qu'elles avaient à cœur les acteurs, le sens de l'histoire et pas seulement l'image esthétique. C'était une très bonne collaboration. Vous avez fait le découpage beaucoup très en amont ou c'était un peu sur le feeling, Oui, sur le plateau? non, on l'a quand même fait en amont. Il y a quelques petites choses qui ont changé, mais on l'a quand même fait pas mal en amont. On a beaucoup discuté, voilà. Ensuite, moi, j'ai fait un premier découpage de ce dont j'avais envie. Puis ensuite, on a parlé ensemble aussi avec la script et aussi avec nos professeurs. Et on a défini ensemble ce qu'on allait faire. Mais non, le découpage était vraiment fait avant, prévu avant. Ok, ok, très bien. Et comment tu as vécu l'expérience de l'école, en fait, de faire un film de diplôme? Et qu'est-ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, après 2 ans, 1 an que tu as terminé? Non, c'est combien de Ouais, un peu plus d'un an, ouais. Ouais. Et ben, le film de diplôme, c'est quand même génial parce que c'est trop bien de pouvoir faire un film. On a quand même les moyens de faire un film qui est produit presque comme si c'était produit en dehors. Enfin, personne n'est payé évidemment parce qu'on est tous étudiants, mais voilà, on a quand même vraiment des moyens. Et, euh, et c'est une super opportunité. Et surtout, en fait, ça reste encore un film où quand même on rate, quand même tout n'est pas abouti, c'est quand même pas très grave, quoi. Donc il y a cette liberté-là, les moyens et la liberté, et je pense que c'est vraiment rare. Donc ça, c'était très chouette. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a quand même bien aidé parce que le film, il a pu aller dans plusieurs festivals et donc on rencontre des gens. Ça fait un peu.
ça permet de montrer ce qu'on peut faire, voilà. Et donc, grâce au film, j'ai pu rencontrer des producteurs avec qui, là, je suis en train de développer un nouveau court-métrage qu'on espère tourner bientôt en Martinique en début 2021. Et j'écris aussi un long-métrage, donc ça, c'est beaucoup plus long. Mais voilà, on est un peu sur ces 2 projets et c'est chouette. C'est quand même vraiment grâce au film. D'accord. Donc, tu es plutôt axé écriture, genre tu aimes beaucoup écrire. Ouais, j'aime beaucoup écrire. Ouais, c'est clair, j'aime beaucoup écrire. Après, l'idée, c'est de les réaliser, ces 2 films-là, quand même. Ouais. Mais oui, c'est écrire. Et puis, je travaille aussi comme scénariste pour d'autres réalisateurs. Donc, ouais, j'aime bien ça. Ok, ok, super. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette discussion. Et bonne suite d'écriture, bonne suite de réalisation. Et je te souhaite tout de bon. Merci Merci. beaucoup.